Messieurs, bonjour mes stagiaires, bonjour tout le monde. Merci de votre fidélité. Merci pour vos encouragements également. Nous avons vu le montage du simple allumage. Aujourd'hui, nous allons voir le montage du va-et-vient. Alors, je vous invite à me suivre dans ces cours. Le montage permet d'allumer ou d'éteindre une ou plusieurs lampes de deux endroits différents. Il est utilisé généralement dans les couloirs, les cages escaliers, dans les chambres pour pouvoir éteindre la lumière centrale de son lit et dans des pièces à deux accès. On va voir ça un peu plus près. Nous avons le schéma de principe. Alors, nous retrouvons toujours à notre droite, à notre gauche, pardon, notre disjoncteur. Nous avons bien notre phase qui sort de notre disjoncteur et qui va aller sur notre appareillage va-et-vient qui se trouve ici. Sur notre appareillage va-et-vient, nous avons deux navettes. Nous avons bien la phase, je vous le répète, le fil actif qui va sur nos points de commande. Et on ressort avec une navette et on va se positionner sur le deuxième va-et-vient. Nous avons également une deuxième navette qui va être branchée et qui va se positionner sur le deuxième va-et-vient. Et de ce deuxième va-et-vient, on va sortir de ce deuxième point de commande et on va aller directement sur la DCL. Là, on ne voit pas très bien, voilà, mais c'est bien du violet. Et à la sortie de ce DCL, on va sortir avec le neutre pour retourner à notre disjoncteur. La boucle est fermée. Pensez toujours à parler de la boucle. Nous allons voir un peu plus tard, là ce ne sera pas le cours d'aujourd'hui, comment faire un permutateur. Alors je vais vous en parler vite fait. Un permutateur, ça va être 3 points de commande. Alors, on a vu qu'un va-et-vient, c'était 2 points de commande pour allumer une ou plusieurs points lumineux. Mais un permutateur, ça va être un 3e point de commande. On le verra plus tard avec un autre cours et avec un schéma développé. Le nom des conducteurs. Le conducteur reliant entre les deux interrupteurs s'appelle les navettes. Elles sont choisies de la même couleur, par exemple 2 oranges ou 2 violets. Alors je vous le répète, surtout pour les codes couleurs, j'y tiens beaucoup. Nous avons la phase qui reste toujours rouge, n'oublions pas que la phase c'est le fil actif. Et de ce premier va-et-vient, on va repartir avec 2 couleurs identiques. On va les appeler des navettes. On va prendre du violet, 2 violets, ou 2 oranges, ou 2 blancs. Nous avons plusieurs couleurs à notre disposition. Et ces navettes, on va les amener sur notre deuxième point de commande. Et de ce deuxième point de commande, on va repartir avec un retour jusqu'à la lampe. Alors, je vais agrandir un peu plus l'image. Voici un interrupteur qui possède 2 contacts. Un contact ouvert et un contact fermé avec un point commun. Vous avez vu, un contact ouvert, 2 contacts, un contact fermé, ça fait 2. Et un point commun, ça fait 3. C'est-à-dire que pour un va-et-vient, automatiquement, pour un va-et-vient, il faudra minimum 3 fils. Alors, je le répète encore une fois, pour un va-et-vient, il vous faut 3 fils. Le premier va-et-vient, il vous faudra la phase. Vous le voyez sur les 2 interrupteurs va-et-vient. Vous avez ici la couleur rouge. Et ici, on l'a également ici. Ici, on mettra la phase. Et ici, on a un contact ouvert et un contact fermé que nous retrouvons sur le modèle différent. Un contact ouvert et un contact fermé. Automatiquement, ces navettes, on ne pourra pas les faire. Il y a 3 couleurs qui nous interdisent pour faire ces navettes. C'est le rouge, le bleu et le vert jaune. Nous allons voir d'autres schémas. Je recherche le fichier. Excusez-moi. Voilà, il est là. Nous allons voir le schéma de montage du va-et-vient. Le montage va-et-vient permet de commander un ou plusieurs points lumineux à partir de 2 points de commande, comme je vous expliquais tout à l'heure. Le schéma développé, on le verra un peu plus tard, et le schéma architectural. Alors, c'est-à-dire qu'on voit les murs et les portes. On le verra plus tard, il y a des cours exprès pour tous les schémas. Ici, nous allons poser un va-et-vient, et ici un autre va-et-vient.
Ici, par exemple, un point lumineux. Mais la personne qui va rentrer, je vais monter un peu l'image, voilà. La personne qui va rentrer par cette porte, elle va pouvoir allumer le point lumineux qu'il y a ici. Et si elle veut ressortir par cette porte, eh ben, elle va appuyer sur ce va-et-vient, sur le deuxième va-et-vient, pour éteindre le point lumineux. Ça nous fait 2 va-et-vient à chaque porte. On va agrandir un peu, voilà. Là, nous avons un schéma de principe, schéma de branchement. Nous avons un disjoncteur dans le tableau A. Vous voyez que là, cette fois-ci, on a représenté la Terre. Hein. On a représenté la Terre. Pour l'instant, on ne s'en occupe pas. On verra ça un peu plus tard. Eh bien, sur notre disjoncteur, on a un neutre et une phase. Je vous signale que le neutre est toujours branché à gauche. Et du coup, si le neutre est toujours à gauche, eh bien, la phase est toujours à droite. Eh bien, on va suivre la boucle, si vous le voulez bien. On va suivre le cheminement de l'électricité. Eh bien, nous avons la phase qui va passer par le rouge. Vous suivez la flèche. Elle va arriver au premier point de commande, au premier va-et-vient. Vous voyez que là, on a un contact ouvert et un contact fermé. L'électricité, elle va faire quoi? Elle va passer par une des navettes. On suit la navette jusqu'au deuxième va-et-vient et va se retrouver ici. La deuxième navette, vous la suivez, elle va se retrouver là. Quand vous allez actionner I1, ben, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir la lampe L2 qui va s'allumer. Et quand vous allez appuyer sur I2, eh bien, on aura la lampe qui va s'éteindre. Alors, sur le premier va-et-vient, nous avons bien la phase qui arrive à notre va-et-vient avec nos deux navettes de la même couleur, je le répète, qui vont arriver sur le deuxième va-et-vient. Et là, je sais pas qu'on a quand même du mal à le voir avec le plan. Ils ont pris un orange pour faire le retour lampe. Alors, on suit bien notre retour, il va bien à la lampe. Et de la lampe, on va ressortir avec le neutre qui va sur le disjoncteur et du coup, notre boucle est fermée. Alors ça représente les gaines, ça représente une boîte de dérivation, hein, d'accord? Et ça, c'est la DCL. L'interrupteur possède un point commun qu'il faut clairement identifier pour éviter tout dysfonctionnement. Mais là, le point commun, ça va être I1, là-haut. On va l'appeler I1. Et en bas, on va l'appeler I2. Alors, nous avons en premier lieu, sur le premier va-et-vient, nous avons bien la phase. Et sur le deuxième va-et-vient, ben, nous avons le retour lampe. Et vous voyez, ça nous fait 1, 2, 3 fils sur notre deuxième va-et-vient. Alors, je le répète, sur notre premier va-et-vient, on a toujours la fil actif, c'est-à-dire qu'on a un fil, 2 fils, 3 fils. Pour faire un montage va-et-vient, il nous faut impérativement 3 fils. Et les navettes sont constituées de la même couleur. Voilà. J'espère que ce montage va-et-vient, ça vous a plu. Je vous laisse encore quelques secondes pour le regarder. Et ça, nous allons le mettre en pratique dès que vous serez revenu au centre. Alors, nous avons vu le simple à image, nous avons vu le va-et-vient. Maintenant, on va aller voir quand même un petit peu les disjoncteurs. Parce que c'est bien beau de dire le disjoncteur se trouve à gauche. On va quand même jeter un œil pour savoir à quoi sert un disjoncteur. Pourquoi il faut mettre un disjoncteur? Pourquoi on préfère mettre un disjoncteur qu'un porte-fusible? Eh bien ça va être le prochain cours. Voilà, j'espère que ce cours sur le va-et-vient, qui est très simple, vous a plu. S'il vous a plu, je vous invite à le signaler en bas sur le pouce. Et si vous voulez continuer l'aventure avec moi, ben, je vous invite à vous abonner. Je vous dis à bientôt